Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Romain Brassini, a.k.a. Blanc Sable. On parle de son souhait de se tourner vers des projets plus palpables, de l'importance de son entourage créatif et de son envie de voyage. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Salut Romain, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aussi pour le podcast, c'est trop stylé. Bah de rien, c'est un plaisir. Trop stylé de te recevoir. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, tu peux présenter un peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bah pour présenter rapidement ce que je fais, donc sur les réseaux, je m'appelle Blanc Sable et je me suis spécialisé dans le motion design, dans l'illustration et l'animation 3D. Et là, ça fait un peu plus d'un an que je travaille en freelance. Ok, cool. Vu que j'ai regardé un peu comme dit tes Adobe Live et ton passage chez Bobine, t'es passé par des gros studios quand même français. Ouais, bah il y a eu Elmo, et Dose. Dose, c'était en stage. C'était un stage de 3 mois et effectivement c'était très cool. De toute façon, c'est deux studios que j'aime beaucoup, Dose et Elmo. Okay. Dose, c'est à Nantes et à l'époque ils partageaient leur studio avec Black Mill en plus, qui est aussi un très bon studio, donc c'était ultra cool. Il me semble même que c'est encore le cas, hein. Je crois qu'ils partagent encore, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Ah, ça fait longtemps que je suis pas passé à Nantes. En fait, il me semblait qu'ils avaient déménagé. Ah, d'accord, ok. Enfin, je crois que Black Mill a changé de place, mais je veux pas dire n'importe quoi, je suis pas passé à Nantes depuis longtemps. Peut-être que... Possible. Ok. Mais en tout cas, à l'époque, c'était le cas et c'était très cool. Et puis après, bah, il y a eu, effectivement, Elmo en alternance. Donc là, c'était plus long, c'était sur un an. Et bah, Elmo aussi, de toute façon, je les aime beaucoup. C'était le studio vraiment où je voulais aller quand je cherchais l'alternance. Et c'était trop bien. Ok. Bah, c'est un studio qui fait du motion 3D et 2D, donc j'ai pu faire des deux en plus pendant l'année. Et c'était cool parce qu'à la fois j'aimais bien le motion 2D à l'époque, j'en faisais encore pas mal et du coup j'ai continué de faire des projets en 2D avec eux. Ok. Et en même temps c'était vraiment l'année où je commençais la 3D de mon côté et du coup je me suis bien entraîné avec eux aussi en 3D. Je trouve qu'ils sont très bons et j'ai appris plein de trucs et puis c'est un studio que j'aime beaucoup, Elmo. C'était très bien. Pourquoi tu t'es lancé dans le freelance et t'as pas continué à travailler pour eux? Ça, c'était pas le bon timing, tu voulais être indépendant absolument. Comment ça s'est fait un peu ce choix-là? Ouais, en fait moi j'ai toujours voulu être indépendant à un moment. Ouais. Et là c'était aussi un peu la période, j'étais encore en cours en fait, j'étais en alternance. Ok. Et j'avais même pas fini en fait les cours. Mais c'était une année où j'avais beaucoup travaillé, même en dehors, quand je rentrais chez moi, je travaillais beaucoup en 3D et tout, je faisais tout pour apprendre le plus de choses possible, puis je prenais vraiment beaucoup de plaisir en plus. Et en fait, au bout d'un moment, je voulais juste me lancer directement et travailler, en fait, avoir tout le temps pour ça, quoi. Et après, évidemment, la question, elle s'est posée quand même avec Elmo, parce que je peux aussi rester dans le studio, mais j'ai toujours voulu, moi, être... en free quoi, finir en free et être indépendant pour bouger, faire des choses à côté et tout et m'organiser, enfin donc en fait je me suis lancé directement, je me suis dit de toute façon si ça se passe mal je reviendrai ou quoi, mais ouais moi j'étais ultra déterminé à ce moment-là, ouais j'avais qu'une envie moi, c'était d'arrêter de partir en solo quoi. OK. Sans avoir aucun problème avec Elmo ni rien, hein, mais vraiment ouais pour commencer en free quoi, c'était ce que je voulais faire depuis le début. Et ça va, ça se passe bien alors? C'est ta première année tu disais globalement? Ouais, là ça fait un peu plus d'un an, donc c'était en septembre de l'année dernière en fait. Et bah ouais, ça se passe bien, je suis content parce que c'est ce à quoi je m'attendais et puis juste la principale difficulté c'est d'arriver à bien s'organiser, je trouve, et se structurer quoi pour avoir un bon rythme et tout. Et là c'est le cas, ça se passe bien et tout, donc franchement pour l'instant je suis très content. Moi. Quand tu dis se structurer, toi, tu fais comment? T'as appris sur le tas? C'est des potes qui t'ont un peu guidé sur des trucs? Ou qu'est-ce que t'entends par là? Bon, déjà, il y a quand même... on sait un peu à quoi s'attendre quand même. Enfin, je veux dire, pour se structurer, on a rapidement une idée de ce que c'est qu'une bonne journée, quoi. S'il y a pas trop de secrets non plus. Donc, c'est plus une question de volonté.
Après ouais, petit à petit, je trouve qu'on trouve des moyens. Par exemple, le truc dernièrement, moi, qui m'a un peu aidé à bien me restructurer et à bien être dans un bon rythme, c'est le sport. Ok. C'est tout bête, mais j'avais un peu lâché, je faisais plus trop de sport. Et là, j'avais vraiment besoin de me remettre dans un truc très bien structuré et tout. Et en fait, le sport, ça m'a aidé à... J'en fais pas non plus, je sais pas, du sport de haut niveau et tout, mais en reprendre de manière régulière et tout. Ça pose un rythme pour tout le reste. Et puis, même, on se sent plus énergique et tout, mieux. Je trouve que ça aide beaucoup. Donc après, ouais, il y a des trucs qui viennent sur le tas. Mais globalement, en vrai, y a pas trop de secrets, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que le sport, c'est quand même hyper important vu que nous, on a tendance à être vite 8-10 heures sur l'ordi. Ouais, c'est clair. Par jour, c'est hyper important, quoi, d'avoir une petite activité dans la semaine à côté. Ouais, c'est clair. Bah, ce que je fais aussi beaucoup là-dessus, c'est que pour éviter d'être trop enfermé entre guillemets, c'est un peu dur comme mot, mais quand même vu qu'on est souvent on est sur l'ordi et tout, moi je travaille pas spécialement en coworking et tout par exemple. Je travaille pas trop dans les studios, du coup je suis assez solo en vrai. Et du coup ce que je fais c'est que je bouge pas mal aussi. Donc ça c'est plus c'est pas la même chose que le sport, enfin je veux dire mais ça compte dans l'organisation parce que j'essaye de pas mal bouger à droite à gauche. Je prends beaucoup le train et quand j'ai la possibilité en fait je vais souvent bosser avec des contacts ou des amis qui travaillent aussi en freelance et tout, et en fait ça change pas grand chose dans le sens où on travaille pas ensemble, on fait deux choses différentes, mais juste le fait d'être avec quelqu'un et puis d'avoir un regard en plus et puis de s'organiser à deux et tout, enfin ça change beaucoup de choses et je joue beaucoup là-dessus aussi, ouais. Je joue même énormément là-dessus. C'est genre tu fais ça combien de fois par semaine, par mois, globalement t'essayes de... Ça varie, ça dépend un peu en fait de ce qui se passe autour de moi. Ouais. Par exemple un ami qui a le temps ou quoi, bah voilà, là je vais saisir un peu l'opportunité puis je vais y aller. Des fois j'ai envie de rester, je peux rester pendant un mois solo entre guillemets, mais voilà, ça dépend un peu de ce qui se passe autour de moi, quoi. Mais dès qu'il y a une occasion j'y vais. Là par exemple la dernière fois c'était un ami à Montpellier qui travaille en freelance aussi. Ok. Et en motion en plus, bah il s'appelle Quisté d'ailleurs, et c'est marrant parce que c'est vraiment un autre style, un autre genre de motion, c'est de l'effet visuel et tout qu'il fait, mais je trouve ça ultra cool ce qu'il fait, et c'était trop bien parce que en fait on s'organise à deux et ça aide, je trouve, et puis ça aide à avoir ça fait un regard en plus, je peux lui demander un avis et inversement, donc je trouve que bosser à plusieurs c'est vraiment cool. Et puis il y a aussi quand je peux je vais à Paris travailler un peu avec mon frère aussi, ou avec mes anciens colocataires, enfin là-dessus il y a pas mal de gens en vrai autour de moi qui travaillent en freelance, du coup je peux bien jouer là-dessus, quoi. Ça c'est vraiment cool. Ok. Du coup, quelle place prend le design un peu dans ta vie de tous les jours? Est-ce que c'est omniprésent? Est-ce que t'arrives à t'éloigner de ça? Comment tu gères tout ça? Ouais, c'est quand même bien présent, surtout en ce moment, parce que forcément de toute façon quand je veux dire le travail que je fais tout le temps, c'est présent dans le sens où c'est le travail, mais c'est plus sur la séparation entre le travail justement et la vie perso. C'est quand même bien présent, mais c'est plus en fait cette année là j'essaye de faire des travaux personnels un peu plus gros que ce que j'ai déjà pu faire en travail perso. Et du coup en fait c'est un réflexe qui se met en place un peu c'est pas gênant, hein, mais dès que je cherche souvent des idées, et puis en fait dès que j'en ai une ça vient à tout moment en fait, donc c'est des trucs que je note, ou des fois que je dessine, j'ai tout le temps un calepin en fait, j'ai tout le temps quelque chose, et forcément là du coup ça dépasse un peu le travail dans le sens horaire de travail, quoi. Ouais. Mais c'est cool, moi, enfin juste ça prend de la place dans le sens où moi j'aime trop ça de toute façon, et puis aussi on parle de motion design, mais il y a aussi plein de possibilités, il y a la vidéo, il y a plein de choses qui font que tu peux souvent y penser, et moi c'est ce que je trouve cool aussi, mais c'est pas du tout gênant par contre. Oui, non, de toute façon, ouais, quand on fait ce métier, c'est les métiers passion, donc ça, tu calcules même plus les trucs, tellement c'est intéressant pour toi, c'est omniprésent, quoi, pratiquement. Ouais, c'est clair. Puis ça peut aussi être par période. Je sais que j'essaye vraiment de découper en période, soit je fais quelque chose à fond, je veux dire en motion, et puis je fais vraiment que ça, et puis après pendant je vais essayer de prendre un peu des vacances entre guillemets, je vais faire autre chose et complètement me couper de ça pendant un moment. Ok. Puis après j'y reviens. Je trouve que c'est efficace
de vraiment découper et de faire les choses à 100% en fait quand tu les fais quoi. Ok. Parce que si tu pars en vacances pour faire un peu de motion et tout en même temps, enfin c'est au bout d'un moment c'est après je dis ça c'est ce que je fais, mais je veux dire c'est bien de bien séparer les choses, je trouve. Ouais, c'est clair. Dans l'émission de Bobine là que t'avais fait avec Justin Buisson, Ouais. il y avait quelqu'un qui avait rigolé un peu dans le chat en disant que tes horaires de taf c'était du 23h 6h du matin. Ouais. Est-ce que c'est encore le cas ou t'as... Non, justement, Ouais. typiquement ça avec le sport c'est un peu parti par exemple. Ouais. Mais après ouais, des fois évidemment il y a des charrettes et tout mais ça par exemple moins qu'avant en vrai, de Moins moins qu'avant. en moins. Ça c'est par période, mais franchement là dernièrement j'ai quasiment tout fait en journée classique entre guillemets. J'arrive vraiment Ouais. plus à découper sur des journées enfin plus normales entre guillemets quoi. Ok. Ça part moins sur la nuit. Ok. Et ouais, tu parlais de projets un peu plus gros. T'avais aussi émis l'idée de faire des projets plus physiques, enfin palpables, on va dire, qui sont matériels. Ouais. Est-ce que ça avance aussi de ce côté-là? Est-ce que t'as des idées qui sont en place? Ouais, pas mal. Après, c'est particulier parce que du coup, il y en a plusieurs que je voudrais faire en même temps. Je sais pas si je vais les lancer. Enfin, il y en a où je suis sûr. C'est un peu, il y a plusieurs choses. Je suis pas mal en recherche quand même. Mais enfin, en principale chose que je voulais faire là surtout, c'est déjà en motion pur, en motion 3D. Ça fait quand j'ai commencé en fait, moi ce que je voulais faire de base c'était des longs films d'animation un peu longs films Ok. d'animation, je veux dire pas quelque chose pas un épisode de 10 minutes mais rien qu'un motion de 1 minute qui est super bien fait. C'était vraiment mon but et je l'ai pas encore fait en fait et ça me frustre genre là vraiment c'est quelque chose que je veux vraiment faire à moins qu'un autre projet prenne le dessus, mais je veux dire là c'est vraiment l'idée. J'ai commencé à faire même des storyboards et tout, à chercher des trucs là-dessus. Ah Et oui, c'est ouais ça c'est vraiment le but. C'est de toute façon typiquement c'est un genre d'idée que je pense un peu souvent quoi. Ça j'y pense même tout le temps. J'ai trop envie de faire vraiment un quelque chose de plus conséquent quoi, parce qu'en fait toutes les refs que j'ai en motion c'est des longues vidéos en plus. Ah ouais, ok. Et j'aimerais bien faire quelque chose comme ça entre guillemets quoi. Je veux vraiment sortir quelque chose de plus conséquent que d'habitude, un long film quoi. D'accord. Ouais, tu prends limite plusieurs mois Ouais, c'est clair. d'écriture et de réalisation, quoi. Faut juste ça, vu que c'est personnel, bah faut gérer ça en plus du travail pro. J'essaye de le faire quand j'ai le temps et tout. Et puis bah à côté il y a aussi ouais comme tu disais les choses plus réelles, plus concrètes. J'y suis attaché à fond aussi parce que j'aime bien le concret quoi. Il y a des enfin l'exemple qui me vient directement en tête, c'est pas tout à fait du motion, mais c'est avec Adropsky par exemple, donc qui est un artiste et qui fait tous les déjà c'est celui qui fait tous les sound design des animations que je sors. Et je travaille beaucoup avec lui parce qu'il fait de la musique de son côté et en fait on travaille beaucoup en équipe sur soit de la direction artistique ou des clips ou des choses comme ça et et c'est cool parce que ça ramène vraiment du concret quoi, quelque chose de plus c'est moins digital dans le sens où il y a pas que du numérique là-dedans quoi, c'est pas que de la direction artistique, il y a aussi le but c'est de faire des scènes par exemple ou des choses comme ça. Ok, trop cool. Et le truc le plus réaliste qu'on ait fait avec lui par exemple, enfin le plus concret, c'était cet été. Alors c'était ça pour le coup, c'était à moitié professionnel parce qu'en fait c'était un peu c'était vraiment pour se faire plaisir. C'est parti même d'un anniversaire avec un pote. On voulait organiser en fait un espèce de comme un concert quoi. Donc on a loué une salle. On a mis un peu de budget et tout, on a loué une salle, on a loué du matériel, des bonnes enceintes et tout, enfin pas mal de choses, on a mis tout un truc en place. Ouais. On a invité pas mal de monde et on a organisé des mix. Donc il y avait 3 mix dans la soirée, il y en avait un de Adropsky et il y avait des amis et tout aussi qui étaient très bons, qu'on fait leur mix. Et le but en fait c'était de faire profiter les gens et nous d'avoir quelque chose de complètement concret quoi. Là pour le coup il y a pas plus concret parce que tu vois tout le monde apprécier, puis t'as des retours directs et en parallèle évidemment on essaye de développer un peu une DA, faire un peu
des posters, des trucs, mais c'est presque enfin c'est vraiment personnel quoi, c'est vraiment pour se faire plaisir qu'on fait ça. On a fait des t-shirts et tout. Et trop bien. Et ça ouais, ça c'était trop bien. Ça par exemple c'était très concret et j'aimerais bien vraiment organiser plus de choses comme ça. J'aimerais beaucoup même agrandir un peu ça par exemple. On va voir mais c'était un peu un test aussi pour voir comment ça se passait. Et on a eu que des vraiment bons retours, ça s'est ultra bien passé. On avait chacun un peu notre rôle et tout, donc franchement c'était trop bien quoi. Et ça c'est typiquement le genre de choses concrètes que j'ai envie de d'étendre un peu quoi, et de pousser plus loin encore. Ok. Et t'étais intervenu sur quel aspect? Du coup, j'imagine un peu DA, des affiches et tout? Ouais. Pour ce projet, ouais. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, par la suite, si on refait des choses comme ça, on se disait, on pourrait trouver le moyen de faire une petite scénographie, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est ça. Et là, du coup, je pourrais revenir en 3D, en 2D, etc. Carrément. Mais là, ouais, c'était pour le design du t-shirt, par exemple, pour la DA et voilà. Puis après, il y a des potes qui s'occupent plus de la partie son, parce qu'il y a il y a déjà pas mal de matériel technique qui rentre en compte déjà, donc ouais, j'imagine. et on se répartit un peu chacun les tâches et c'est trop cool, franchement c'est ultra bien à faire. Et c'était où ça que vous aviez fait ça? Ça, du coup c'était autour de Dijon. Ok, ouais, c'est près de chez toi alors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour le moment en tout cas, on en reviendra plus tard, mais on espère. Ouais. Ok, cool. Et ouais, du coup, effectivement, tu composes tout ça entre un peu des projets plus pro, j'imagine. Ouais. Quelle est un peu ta typologie de clients? Ils viennent que pour de l'illu 3D ou tu fais d'autres choses un peu plus pour payer le loyer, quoi, on va dire un peu plus bateau, trop gros guillemets, tu vois, à côté. Comment ça se passe un peu tes projets pro? Pour le coup, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment de tout, en vrai, et ça, c'est vraiment un avantage. Enfin, en vrai, il n'y a pas un projet qui se ressemble, je trouve, pour l'instant. Et il y a eu vraiment un peu de tout. Il y a eu ça remonte, mais par exemple on parlait de Justin tout à l'heure. Ouais. J'ai refait son identité graphique par exemple à un moment. Sinon donc soit en fait c'est des particuliers comme Justin qui ont besoin d'une intro d'animation, où là du coup c'était carrément la refonte de la chaîne, donc c'est plus gros. Mais il y a eu aussi par exemple Marie Palot pour qui j'ai fait une intro Twitch qui était adorable en plus. Elle était vraiment ultra sympa, elle avait une équipe super cool et tout, et c'était pour faire une intro Twitch par exemple pour son émission Pop-In qui était en collaboration avec Crunchyroll. Ok. Donc là par exemple c'est des travaux pour des particuliers entre guillemets, c'est pour des personnes qui ont besoin de vidéos pour tout un tas de raisons, mais ça peut souvent être des studios aussi qui ont besoin d'aide sur un projet. Donc des studios plus ou moins gros, et forcément là il y a des noms qui reviennent, et moi je sais qu'en plus il y avait des noms avec lesquels je voulais travailler, parce que pour moi c'est des excellents studios, et c'est cool déjà parce que là j'ai coché quelques cases, il y a des studios avec qui j'ai pu bosser et tout, j'étais bien content. Ah, lourd, trop bien. Et sinon en autre catégorie, si c'est pas studio indépendant, il y a aussi eu ça pour le coup c'est pas encore sorti, mais ça peut être aussi des collaborations en musique. Donc quand c'est pas Adorovski, je veux dire, rien que il y a plein de domaines qui sont possibles quoi. Il y a les pochettes d'albums, il y a pour des clips j'ai jamais fait en professionnel, mais je veux dire ce que je trouve cool c'est qu'il y a plein de possibilités. Et pour l'instant ça a été pas mal de studios ou des indépendants. J'essaye de me rappeler tous les projets. Il y a eu Domestika aussi, qui est un peu à part parce que pour le coup c'est des cours. Exact, ouais. Là c'est plus c'est différent parce que c'est pour donner des cours. Donc voilà, franchement ça peut être plein de choses, ça peut être vraiment pas mal de choses. Et pour l'instant honnêtement il y a rien qui s'est ressemblé, je trouve. Ah oui, donc ça c'est le top, ça, quand t'as des trucs aussi différents. Ouais, c'est clair. T'as moyen de t'éclater sur plein d'aspects aussi. Donc ouais, c'est ça. Parce que la demande en elle-même aussi, ça varie beaucoup. Ça peut être de l'animation, ça peut être de l'illustration, ça peut être aussi, par exemple, faire des assets. Ça m'est arrivé de faire du pur travail de modélisation pour que ce soit utilisé après par la suite pour des jeux ou pour des clips ou des trucs comme ça. Ok. Et c'est cool aussi ça. Ouais, franchement, pour l'instant, moi là-dessus, je suis vraiment content parce qu'il y a rien qui se ressemble, et c'est très cool. Ça varie, c'est ultra cool. Ah, on peut que te souhaiter que ça continue comme ça. Toi, tu préfères justement faire de l'anime ou plutôt des illus fixes? T'as une préférence? C'est pas évident.
c'est un peu différent quand même. Mais j'ai toujours adoré l'animation en vrai quand même. Parce que en plus l'illustration j'en ai fait plus que l'animation quand même. Et vu que j'ai commencé par l'animation 2D, je m'y retrouve dans la 3D et ouais, moi j'aime beaucoup l'animation. C'est un truc que j'aime beaucoup faire et je suis souvent fier du rendu à la fin parce que t'as quelque chose de plus long, plus complet, voilà. Mais pour le coup, après, choisir entre les deux, c'est différent pour moi. Ça dépend peut-être de la période, mais j'aime autant l'un que l'autre, je pense. Ok. Il n'y a pas des illustrations que t'aurais voulu pousser en anime, par exemple, où tu te dis non, faut que ça reste une illustration, c'est bien comme ça, ou... Si, ouais, ça arrive, mais en général, si ça me tente, je le fais, justement. Parce que j'aime bien animer. Ouais. Des fois, je le fais, mais je veux dire, je préfère faire une vraie animation que faire une animation où juste le personnage bouge un peu, si tu vois ce que je veux dire, et qu'il se passe pas grand chose de plus, entre guillemets. Après, c'est cool à faire quand même. Parce que, par exemple, le dernier truc que j'ai fait comme ça, c'est du dernier post. D'ailleurs, c'était pour Halloween. J'ai fait un petit personnage qui flotte dans les airs. Ouais. Et ça pourrait presque être une illustration, en fait. Mais des fois, c'est vrai que je suis trop tenté, en fait. J'ai juste envie de faire vivre un peu le tout et de passer à une animation au lieu d'une illustration, quoi. Ok, mais tu le sais dès le début, pratiquement, j'imagine, celle-là, je vais l'animer, ou des fois ça... Ouais, okay. En général, quand même, je le sais dès le début, ouais. Donc tu construis aussi des objets pour faciliter après l'animation, genre si t'as un répéteur, par exemple, tu vas utiliser plutôt ça pour faciliter l'animation, plutôt que de mettre... dupliquer à la main tes trucs et les placer, là où ça... Ok, ça marche. Y a Abirel... _MO qui demande quel est un peu ton setup lumière, parce qu'il trouve que tes créations sont très bien éclairées, que c'est vivant. Ah bah c'est gentil déjà. Je commence toujours par un HDRI de toute façon, donc ça c'est assez classique. Ouais. Je pose un HDRI et je poserai en plus au début. Je commence vraiment par l'HDRI à bien le placer pour avoir un lightning qui me plaît, quoi, quelque chose déjà que je trouve solide pour commencer avec vraiment une bonne base. Et après j'ajoute, en fait, je fais beaucoup avec des lumières d'appoint, j'appelle ça, en fait, c'est des lumières des area light du coup, donc comme des panneaux d'éclairage, quoi, en 3D, et c'est des lumières que je rajoute pour souligner un peu des formes, en fait. Ouais, je vois ce qu'il veut dire, parce que il y a pas mal d'objets, par exemple, même si dans une composition il y a plusieurs éléments, souvent je place des lumières d'appoint sur des éléments à part pour les souligner, les faire ressortir, et vraiment qu'il y a rien qui se fonde un peu dans la masse, quoi. Okay. J'essaie de faire un peu tout ressortir en utilisant beaucoup de lumière d'appoint et en éclairant les éléments un par un. Et puis j'essaie de faire sortir un peu les contours des éléments pour qu'ils ressortent, quoi. Ok, ah ouais, putain. Et juste pour expliquer rapidement, les HDRI, c'est ce que tu mets sur une sphère, c'est ça, tout autour de ta scène. Ouais, clairement, ouais. C'est un environnement de lumière, et ça pose c'est pour ça que je commence par ça, c'est que je pourrais, en plus je l'ai déjà fait, ça se fait, mais je veux dire, je me vois pas éclairer une scène que avec des lumières d'appoint, justement. Pour moi, il faut une base un peu réaliste. Je trouve que ça apporte déjà quelque chose de cohérent, de réaliste, parce que c'est pas une simple lumière, c'est vraiment un environnement. Comme si on capturait la lumière d'une chambre, par exemple, ou genre du ciel, d'un environnement extérieur ou intérieur, voilà. Et ça pose quelque chose de plus complet qu'une simple lumière d'appoint, quoi. Okay. C'est pour ça que je commence par ça en général. Ça marche. Et tu utilises toujours la même, genre un peu studio comme ça, ou Ouais, j'en ai. Forcément, on a des favorites. Ouais. Et souvent c'est les mêmes qui reviennent, mais ça m'arrive d'en essayer et tout. Okay. Mais il y en a où je sais que ça marche bien, donc je les réutilise. Ouais. Ok. Ça marche. C'est vrai que tu disais que tu avais un fort attrait pour la 2D. Tu tirais beaucoup de tes inspirations de mecs qui font de la 2D globalement. Et j'ai l'impression que tu construis un peu tes scènes en 2D globalement pour grossir le trait. Ouais, clairement. Non, mais t'as complètement raison. Parce que déjà par rapport aux scènes 3D, j'essaye de composer un peu en 2D dans le sens où déjà je travaille sans perspective en général. Après des fois ça arrive, mais 90% du temps, par exemple ce que j'ai sur Instagram et tout, il y a jamais de perspective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de fuite, c'est vraiment c'est très droit. Même si c'est que des éléments qui sont faits en 3D, ça donne un aspect un peu 2D, quoi, dans le sens où il n'y a pas de profondeur.
Il y a pas de... En fait, si par exemple, dans une scène 3D, je mets un élément au premier plan, ou alors je le mets tout derrière, il a quasiment pas de... On verra pas, on le sentira pas. Si je veux faire ressentir le fait qu'il est au premier plan, faut que je le joue avec la composition, avec l'éclairage sinon, ou avec des choses, mais c'est pas la perspective qui va faire deviner qu'il est derrière ou pas, quoi. Donc ça, je pense que c'est déjà une manière un peu 2D de faire. Et sinon, dans les inspirations, ouais, il y a plein de références 2D que je trouve cool, et souvent ça m'inspire bien, ouais, en 3D du coup, indirectement. Ouais. C'est marrant, je repense un peu au truc un peu plus concret, justement. Est-ce que t'as déjà essayé l'imprimante 3D? Ça vient de me venir là, comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. J'en ai pas, mais déjà même faire des figurines, par exemple, c'est un truc auquel typiquement c'est le genre d'idée, ouais, auquel je pense souvent, très souvent même, et j'aimerais beaucoup en faire un moment, mais je trouve que figurine, faut que ce soit quali. Faut vraiment qu'il y ait quelque chose, un bon résultat derrière, donc je réfléchis pas mal à ça, mais ouais, j'y ai pas mal pensé, ouais, je trouve ça super intéressant de façon. Puis t'as raison, c'est du concret, quoi. C'est super agréable de voir quelque chose passer de l'ordi à un objet réel, quoi. Bah ouais, c'est clair. Surtout si tu l'as modélisé en plus. Enfin, je sais pas, je pense à ton avatar, le petit ange là que t'aurais sur le bureau ou un truc comme ça. Ouais, par exemple, ouais, carrément. Très marrant, quoi. Ouais, carrément. Ou même faire du mapping après par-dessus ou... Ouais, de fou. Ah ouais, non, mais franchement, il y a plein de possibilités. Ce serait lourd, quoi. Ouais. On avait évoqué rapidement le fait que t'aimes bien travailler en groupe. Ouais. Il me semble qu'il y a le Studio 99. Ouais, c'est toujours d'actu, ouais. Ouais, de fou. Après, on n'a pas spécialement sorti de vrais trucs, entre guillemets. En fait, c'est les gens avec qui on travaille beaucoup sur les clips d'Adorovski, par exemple. Donc, ce qu'on a fait de plus concret, moi, je trouve, c'est ce qu'on a fait pour Adorovski. Après, chacun indépendamment aussi, on fait pas mal de choses. Mais ce qui est cool, en fait, dans tous les cas, c'est de se réunir... Enfin, on travaille tous dans un domaine différent, en fait. Adorovski, c'est dans la musique. J'ai des potes qui sont beaucoup dans le code. Bon, moi, c'est l'animation et la 3D et tout. Il y a aussi, dans le groupe, il y a Herveil, Roman Verne. Et lui, bah, pour le coup, il fait la même chose que moi. On est tous les deux, en fait, dans l'animation et l'illustration. Mais de toute manière, tous, en fait, on a les mêmes centres d'intérêt en général, en fait. On a les mêmes goûts, quoi. On aime les mêmes choses, donc même si chacun travaille dans un domaine différent, ça nous permet juste d'avoir un point de vue différent sur les choses, mais on a tous un peu le même but, c'est de faire des clips, c'est de faire typiquement des événements concrets comme on parlait tout à l'heure. Bah, c'est de se réunir et de travailler en fait à plusieurs, quoi. Et c'est trop bien, c'est trop cool. Et vous êtes encore tous dans le même coin ou c'est un peu dispatché dans la France? Ouais, c'est un peu dispersé. Ouais. C'est même bien dispersé parce que c'est soit à Paris, soit à Dijon du coup, ou à Lyon. Adorovski et moi qui sommes en freelance, en plus on n'a pas vraiment nous de ville. Enfin, moi je bouge pas mal d'une ville à une autre, du coup j'ai même pas spécialement de centre, quoi. Ok. Donc ouais, on est pas mal dispersés, ouais. Ok. Ça va, c'est pas trop compliqué. Mais on se retrouve souvent. Ouais, vous retrouvez justement. Ouais, soit on s'appelle, soit on se retrouve beaucoup sur Dijon ou sur Paris. Enfin en vrai là pour le coup y a pas trop de soucis non plus, on se retrouve très souvent, ouais. Ok. Et le but à terme, ce serait quoi? Ce serait un collectif? Ce serait quoi, globalement? Ouais, collectif, c'est ce qui me paraît le plus sûr, parce que studio, ça me paraît, même si ce serait trop bien, on sait pas trop qui va aller où, on sait pas trop si tout le monde va pouvoir, on sait jamais trop, donc, mais collectif, en tout cas, c'est sûr qu'on va continuer, et après, aussi, quand tout le monde sortira d'études, parce que c'est pas encore le cas de tout le monde, on verra aussi pour lancer des trucs un peu plus, concret sur le compte et tout, sous le compte du Studio 99, quoi. Ok, ça marche. Oui, il me semble que j'en avais croisé au Motion justement, là où on s'est rencontrés aussi. Il me semble qu'il y avait qu'il y en avait avec le petit pull ou le t-shirt Studio 99, un truc comme ça. Ouais, parce que forcément on a les t-shirts, on a même le collier. Et au Motion, ouais, on était 3. Ok. Il y avait pas Adorovski, il a pas pu venir, mais il y avait Hervé. Et il y avait Alex, un autre pote qui est en développement du coup. D'accord. En web design et tout. Ok. Ça marche, cool. T'as rapidement cité Domestika, donc t'as fait une formation pour eux.
Ouais. Ça s'est passé comment? C'est eux qui t'ont contacté? Comment ça s'est fait? Ouais, ils m'ont contacté par mail et pour proposer directement de faire un cours. Et pour le coup, ça allait vite puisque moi, ça me tentait bien, ça me tentait même carrément. Ça a pris un peu de temps juste parce que ça demande un peu de préparation. Moi, de mon côté, ce qui m'a pris un peu de temps, c'était de trouver une illustration pour pouvoir aborder le plus de trucs possible en fait. Ouais. Faut faire un peu des choix, quoi. Et j'étais content de mon choix parce que je pense qu'avec ça, déjà, on pouvait aborder vraiment pas mal de points que je trouvais importants. Et après, ça se passe dans un studio, du coup, à Paris, dans lequel ils enregistrent tout de leur côté, tout ce qu'il leur faut. Donc, ils ont une équipe qui est assez carrée. En plus, c'est fluide et tout. Donc, franchement, ça s'est bien passé. C'était cool. Ok. Ouais, parce que ça fait pas très longtemps qu'ils ont étendu un peu leur marché. Ouais. Avant, c'était très hispanique. Ouais, carrément, ouais. Ils se sont un peu diversifiés à la France. C'est assez récent, il me semble. Donc, c'est cool. Ouais, en fait, je crois même qu'on était dans les premiers, en fait. Ils avaient contacté aussi Mathé, Oui. forcément, donc Mathieu Lebert. Marine Delaroche aussi. Il y a eu Melvin Le Riboté aussi, qui a fait un cours. Et puis, de toute façon, il y a eu plusieurs très bons... il y a eu plusieurs motion français. Ouais, carrément. Moi, j'avais découvert avec Stéphane Lopez, qui fait plus de la typo. Ah ouais. La calligraphie, des trucs comme ça. Ouais. C'est super cool. Et puis, ouais, t'es obligé d'aller dans leur studio, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça, c'est cool, je trouve, comme expérience aussi, parce que ça change un peu, quoi. C'est pour ça que je l'ai cité, quand je parle de projets qui changent un peu, ça en fait partie, parce que j'aurais pas pensé me retrouver dans un studio et tout faire le truc. Après, ça peut être particulier aussi, mais moi j'ai bien aimé. C'est cool, je trouve. Ok, ça prend combien de temps à peu près? T'étais un jour sur place, 2 jours C'était une semaine complète. Une semaine, ah ouais, ok. Après, je crois que une semaine, quand je dis une semaine, c'est du coup 5 jours, quoi, c'est la semaine ouvrée, ouais. Et je crois que c'était fait en 4, si je dis pas n'importe... De mémoire, c'était fait en 4, ouais. Okay. Et c'est aussi pour que ce soit pas trop violent non plus, quoi, ça... C'est pas du rush, quoi. Je pense que c'est aussi organisé pour pas non plus qu'on soit là à tout faire le plus possible en 2 jours ultra dense. Ok. Donc c'est tranquille. Et c'est quoi? Le rythme, c'est quoi? C'est du 4-5 heures de tournage par jour? J'étais en train de me demander et franchement, je me rappelle même pas parce que ça fait, je crois que ça fait 1 an. Il me semble que c'était en fin octobre, je crois que j'avais fait le tournage. Donc, ça doit faire 1 an. Et honnêtement, je me souviens même plus, de la durée d'une journée, mais je sais que c'était pas trop violent. Il faisait pas des journées où on finissait à 18h pour pas que ce soit, pour que ça reste cool, quoi. Et pas trop dans le rush, justement. Que ça soit juste bien, quoi. Ok. Donc c'est bonne expérience. Ouais. Globalement, quoi. Ouais, ça c'était cool. La classe. Ouais, tu dis que tu bouges pas mal. Il me semble que tu prépares un gros voyage pour fin d'année ou début d'année. Ouais. Ou ça se fait toujours? À partir de janvier, en fait, là, j'ai réfléchi pas mal à... Comme, en fait, c'est un peu lié au fait déjà que je bougeais en France. Donc, je suis pas spécialement allé à l'étranger non plus. Mais je trouve que ça m'aide un peu à trouver de l'inspiration et tout. J'ai un peu besoin de bouger. Et là, en fait, en ce début d'année, je veux dire par rapport à septembre, depuis septembre, je m'étais remis un peu dans cette optique-là. J'ai pas mal voyagé en France. J'ai essayé d'aller à plusieurs endroits, à tester plusieurs rythmes et tout. Vraiment, je voulais vraiment me recadrer à fond pour trouver le meilleur rythme possible. Et même à un moment, je me suis retrouvé aussi un peu tout seul. Je me suis mis dans un appartement solo pour me cadrer et tout. Et ça fait du bien, en fait, je trouve. Et du coup, dans la même idée, là, je voulais partir à l'étranger pour aller un peu plus loin, en fait. Et pour voir des nouvelles choses et puis profiter, parce que c'est vrai que c'est l'avantage quand même en freelance, c'est de pouvoir un peu travailler en distanciel et de bouger. Et là, en fait, je voulais aller plus loin, en fait, aller carrément à l'étranger pour continuer de me cadrer dans cette idée-là, quoi. Je veux, surtout si je commence des projets plus perso, je veux vraiment aller un peu plus loin et tout. Ouais, j'y pense pas mal en ce moment, donc je pense que ça peut que aider, quoi. Ouais. Ok. Moi, c'est vrai que c'était aussi une de mes raisons pour lesquelles je me suis mis en freelance. C'était vraiment pouvoir bouger. J'avais fait quelques mois
au Portugal ou en République dominicaine, et je sais que bon, je continuais à travailler du coup en même temps, mais c'est comme tu dis, c'est ça qui est cool. T'es vraiment dans un autre cadre et tu peux continuer à taffer, et même des fois ça peut être bénéfique pour la boîte, vu que t'es pas dans le même fuseau horaire, tu travailles pendant leur nuit ou des trucs comme ça, et ils ont le truc le lendemain pour eux, donc des fois ça peut même être cool. On en avait bien parlé d'ailleurs dans l'épisode du Modcast avec New. Ok, ouais. Pour ceux que ça intéresse sur les voyages, donc c'est super cool. Et du coup, niveau pays, t'as des idées de destinations qui te bottent? Ouais. De toute façon, il y a plein de destinations que je trouve qui valent vraiment le coup, quoi, je pense. Mais là, ce serait en Asie, je pense. Ouais. Ok. Et bon, c'est très large, hein. Je saurais même pas dire exactement où. Mais en Asie, ouais, quasi sûr. Ok. Et quoi, tout seul, sac à dos, tout seul non, en fait, il y a ma copine qui, pour le coup, je pense que je vais m'organiser avec elle, qui comptait y aller aussi. Okay. Qui travaille pas dans le motion et tout, hein, mais qui fait quelque chose de différent, et je pense que je vais m'organiser par rapport à ça, en fait. Et elle voulait l'Asie aussi, donc en fait parfait, quoi. Et après c'est très large, quoi. L'Asie, je suis désolé, on n'a pas encore là, ça va être un peu du freestyle, mine de rien, parce que janvier c'est dans pas si longtemps, et c'est pas vraiment c'est pas vraiment organisé encore, mais ouais, c'est sûr, ce sera en Asie. Ok. Mais dans tous les cas, même dans l'idée, l'idée c'est vraiment de bouger un peu plus loin, quoi. Pour l'inspiration, pour tout, en fait, ça, je suis convaincu que ça a que des avantages, et j'en ai vraiment un peu besoin là. Ok. Et t'as une durée en tête? C'est quoi? C'est non, même 6 pas. mois? Non, même pas. Ok. Franchement, ouais, quand même un minimum, un mois par exemple, minimum. Ok. 1-2 mois et tout serait quand même le plus longtemps possible. Mais par contre, pareil, en fait, vu que c'est pas organisé, j'ai même pas encore vraiment de date précise. Non, mais pas de souci, mais c'est un beau projet en tout cas, ouais, de voir un peu autre chose aussi. C'est clair, ça peut que nourrir les inspirations et la créativité. Ouais, c'est clair. Puis c'est pas que je sature ou quoi, mais j'en ai bien besoin là. C'est tout ça, en fait, c'est par rapport au motion un peu aussi, quoi, parce que j'avais vraiment commencé dans l'optique de faire des animations un peu plus longues, des trucs plus poussés et tout, et même d'exporter le motion à autre chose, je sais pas, le mélanger à de la vidéo, faire plein de choses, en fait, plus de trucs possibles. Et je sens que j'ai besoin d'un peu bouger pour tout ça. Ok. Bah écoute, faut combler ce besoin. En tout cas, c'est clair qu'il faut pas rester dans la frustration. Si t'as la possibilité en plus de le faire, faut en profiter, ouais, c'est clair. Puis jusqu'à maintenant, en plus, ça s'est bien passé en bougeant un peu en France et tout. Franchement, c'était trop bien. Et juste là, je sens que, je sais plus à qui j'en parlais il y a pas longtemps, mais j'ai un peu touché les limites de ça aussi, parce que il y a un moment où j'ai vraiment pas mal bougé et tout, donc bon, autant aller plus loin, quoi. Et tu faisais comment d'ailleurs? T'allais chez des potes, tu prenais des petits Airbnb, comment tu faisais à ce moment-là? J'ai fait un peu de tout, soit pas mal chez des potes, quand même, parce que en général je propose parce que je veux pas non plus m'imposer, mais en général c'est plus cool façon d'être à deux, et du coup pas mal chez des potes. Mais par exemple là, tout le mois d'octobre, j'avais pris un Airbnb à Lyon. Et je suis resté tout le mois d'octobre à Lyon pour vraiment me recentrer, et c'était full. C'était vraiment pour c'est là que j'ai un peu commencé le sport et tout, d'ailleurs. C'était pour me recentrer, j'avais pas mal de projets pro, donc je faisais du pro, mais du coup le soir je revenais sur du perso. J'ai beaucoup bougé dans la ville, soit rejoindre des potes, parce que j'avais pas mal de potes sur Lyon, mais aussi tout seul. Souvent je sais pas, je sortais faire des tours et tout, et ça permet vraiment de se recentrer. C'est trop bien à faire. Ouais, c'est clair. Ouais, en plus, la France a des paysages de fou aussi, en vrai. Enfin, il y a des coins de malades. Ah ouais. Ouais, il y a des trucs trop cool à voir. C'est quand même très riche, donc ça fait plaisir. Ouais. Pas besoin d'aller, je sais pas, en Islande ou quoi. Il y a plein de trucs déjà en France, quoi. À tous les budgets, quoi. Ouais, c'est clair. Ça permet de voir des choses, puis tu peux rester du coup sur le train. Et je préfère vraiment voyager en train, j'aime trop le train, et là du coup j'ai eu une bonne dose de train quand même cette année là, franchement. Je pense qu'on va renommer le podcast voyage express, un truc ça se tient, ouais. Ah mais cool. Je voulais juste revenir sur
par rapport à Domestika, du coup, est-ce que toi, ça t'a donné envie d'être prof carrément, d'aller dans des écoles, intervenir, faire des workshops, plus transmettre? Bah pour le coup, ça c'est un truc, j'en ai toujours eu un peu envie. Ok. Donc forcément, après Domestika, c'est une autre expérience, mais du coup, oui, dans un sens, oui, je pense. Mais c'est un truc que j'ai toujours voulu faire ça de façon. Bah déjà, en vrai, de toute façon, je retombe toujours là-dessus, mais c'est concret aussi. Enfin, Oui, c'est il y a vrai. un truc très concret là-dedans. Et je trouve que c'est une responsabilité de fou, prof. Si j'ai quelque chose à apprendre et tout, ouais, direct. Genre, ouais, ça, carrément. T'as jamais eu de propositions pour Si. l'instant? Ouais, si, Ouais. j'ai même eu, du coup, des propositions dans des ateliers et tout, donc, parce que Domestika, c'était en ligne. J'ai eu d'autres Mhm. propositions en ligne, mais pour le coup, je les ai pas faites. J'en referais peut-être, mais je trouvais qu'avec Domestika, j'avais déjà un peu atteint ce que je voulais, et puis, sur le coup, j'avais d'autres projets pro et tout, donc c'était par manque de temps aussi. Mais Ok. j'ai eu des propositions en réel aussi, et bah c'est pareil, cette année c'était un peu compliqué. J'avais pas mal de choses de prévues et tout, donc je l'ai pas encore fait. Mais je sais quoi, du coup j'ai des propositions et je pense que je peux revenir vers eux et tout pour le faire. Donc D'accord. il y a de l'idée, Ok. ouais. Ok, cool. Parce que c'est vrai, moi j'avais une fois remplacé un ancien prof de motion pour un workshop. C'était un workshop de 3 jours et je le remplaçais que une journée, tu vois. Je me Ouais. suis dit bon, il avait préparé en plus tout le truc, donc j'avais presque rien à faire. Mais genre j'avais 6 étudiants devant moi, tu vois, qui découvraient le motion, donc c'était sorti de lycée, il Ouais. me semble. Et putain, c'était dur, quoi. Je Ah ouais. trouvais ça super dur parce que même sur 6 élèves, t'avais, je pense, déjà tous les profils possibles d'élèves entre la personne très, très à l'écoute et la personne qui veut être tout de suite freestyle et veut emmagasiner un max d'informations, tu vois. Donc c'est chaud à gérer, quoi. Ouais, je pense que c'est pas évident par contre, hein. Faut pas négliger clairement. Ça Mm. doit pas être évident, mais c'est le challenge, je pense. Après, je l'ai pas encore fait, donc je peux pas non plus je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, Marine Delaroche, elle en donne des cours à Nantes et tout. Ok. Donc elle aura un bon avis là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, puis c'est une vraie responsabilité, je trouve, prof. C'est un truc Ouais. ultra important, quoi. Ça peut vraiment être décisif pour des gens et tout. Donc s'il y a la possibilité de faire quelque chose de bien, je trouve, en tant que prof, et de vraiment transmettre des choses, ouais, c'est un truc que Ouais. je voudrais trop faire. Ouais. Ok, cool. Ah, ça tue. Parce qu'il y a aussi beaucoup de profs qui, enfin beaucoup, je parle de ce que j'ai connu, tu vois, qui sont pas très actifs dans le milieu de la création, par exemple, et d'avoir justement des personnes qui sont actives, tu vois un peu ce qu'ils font, ils ont une certaine crédibilité, tu vois, avec des gros guillemets, mais ça pousse plus à être à l'écoute et ouais, à vouloir apprendre. C'est possible aussi. Après, je pense aussi, il y a plein de profs qui n'ont pas forcément, si c'est ça, du coup, tu sais, d'activités sur les réseaux, par exemple, ou quoi. Mais ça les rend pas du tout moins légitimes. Et en fait, ils ont quand même plein de choses à... Enfin, c'est exactement la même chose pour moi, de toute façon. Donc, là-dessus, il en faut, de toute façon. Ok. Il Ça me faut... rappelle bah on parlait de sport tout à l'heure, mais j'avais vu passer une story d'un compte de salle de sport justement qui posait la question: est-ce que t'es plus rassuré si ton prof il est genre bien taillé ou des trucs comme ça, ou tu t'en fous qu'il soit lambda, tu vois? Est-ce que pour toi ça pousse la crédibilité, tu vois, si ton prof enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, Ouais, non, je vois, bah, dans le si sport, tu c'est fais de la concret. muscu, s'il est carré, ça va plus te pousser que si. Après, ouais, moi, je pense qu'il y a plein de... En fait, il y a plein de profils, ça me fait marrer, parce qu'à Lyon, tu vois, j'avais commencé à apprendre à faire des plongeons. Je suis allé à la piscine. Ok. Pour te donner une anecdote, je suis allé à la piscine et je voulais me rentraîner à faire des bons plongeons, des figures, des trucs. J'aime bien ça. Et bah, il y a un gars qui a débarqué pour me donner des conseils. Et franchement, il m'a donné des conseils. Enfin, j'ai progressé grâce à lui, quoi. C'était Ouais. un papy de 70 ans. Et il faisait des Oh saltos merde. depuis 5 mètres, tu vois. Ok. Ah ouais. Donc,
faut pas juger non plus, quoi. Non, Comme non, quoi. c'est clair. Mais je trouvais je Mais trouvais oui, le je vois débat ce que tu veux dire, bien sûr. intéressant. De ouf, de ouf. Ouais. Mais Ouais. ça m'a direct fait penser à ça, parce qu'en plus, c'était récent et tout, et ça m'a marqué, et il était trop, franchement, il était trop cool. Et il était ultra fort. Ok. Et t'as réussi le salto après du 5 mètres? Ouais. Vraiment? Ouais. Oh putain, ça tue. Ça tue. Donc c'est ça, tu fais un peu de piscine à côté, de la natation ou... Ouais, ça pour le coup, c'est autre chose, hein, mais ouais, de toute façon, j'aime bien la piscine et tout, j'en faisais quand j'étais petit et j'ai essayé de Ok. reprendre un peu là, ouais. Ok, cool. Pour en revenir un peu au motion et à la 3D, c'est quoi un peu tes projets à venir là dans les mois qui viennent, semaines, mois qui viennent? Déjà, ça va être en pro, j'ai quelques trucs cool qui arrivent, ça je le sais, mais je vais du coup plus en projet perso. Perso, ça va être de continuer à chercher comment concrétiser déjà Ouais. et à concrétiser, et puis je vais continuer à bosser sur ce film d'animation et tout, chercher des idées, faire des trucs en perso, ça c'est sûr. De toute façon, j'arrête jamais vraiment de toute façon ça, donc je vais continuer côté perso aussi, quoi. Ok, ouais, c'est important pour toi de continuer à faire des trucs à côté. Ah ouais, clairement, ça a toujours été même un peu le but. De toute façon, je suis vraiment entré avec je sais pas, ça a toujours été le but, moi, de faire je sais que même sans, en fait, des fois j'y pensais, mais je me disais, si j'avais pas travaillé en pro dans le motion, je pense que de toute façon je me serais amusé en rentrant chez moi le soir à faire des animes perso et tout. Ok. J'aime bien ça, donc ouais, pas mal continuer perso, ouais. Ça marche. Est-ce que ton but un peu, c'est de, à terme, faire que du perso et de réussir à vivre de ça, ou tu trouves quand même que le pro, ça reste plus ancré dans la réalité? Ouais, je sais pas si c'est une question d'ancrer dans la réalité ou pas, mais j'aime bien le pro, ouais, j'aime bien quand même ça varie. En plus, quand on dit pro, ça peut être tellement de choses en vrai. En fait, quand on dit pro, c'est juste quelque chose qui ramène de l'argent en soi. Oui, c'est ça. En vrai, et du coup, de toute façon, ça peut tout être, et il y a plein de projets qui sont super intéressants. Mais ouais, si c'était par exemple que organiser des événements et tout, mais direct. Ok, ah ouais. Trop Ouais, bien. ouais, il y a plein de possibilités là-dessus, mais il y a le temps aussi, et du coup, juste j'y réfléchis. Mais ouais, c'est un truc qui est bien important, quoi. Je sais que même si ça part dans de la vidéo, si ça part dans autre chose, c'était vraiment le but de base. En fait, le but de base, c'était pas de faire du motion, c'était vraiment, j'ai toujours voulu vraiment exprimer des choses et raconter un peu des histoires, raconter des émotions. En fait, c'est beaucoup lié à l'émotion, je trouve. Et c'est juste que le motion 2D et 3D, c'est ce qui me paraît être le plus adapté, du coup, pour exprimer ce que je veux quand j'y pense. Mais Ouais. je sais que la vidéo et tout, ça me tire beaucoup aussi là-dessus. La photo aussi, enfin, en vrai, tout, même si c'était de la musique. J'aimerais bien, par exemple, essayer de faire un peu de musique. Ah ouais, ok. Mais bon, après, là, je vais pas partir là-dedans, parce que c'est vraiment enfin, je veux dire, c'est un domaine ultra vaste aussi, mais ça m'intéresse de fou. Tout ce qui s'attache aux émotions et tout, j'en ai trop besoin, quoi. J'ai trop envie de faire quelque chose qui est lié à ça, en fait, juste. Ok. Ouais, avant que Adropsky fasse un peu tes sound design, tu t'étais un peu jeté dans le truc pour tester, ou... En fait, il n'y a même pas eu du d'avant. tout? Il n'y a pas eu d'avant, ok. C'est abusé, mais vu que je le connais depuis vraiment longtemps et qu'on parlait déjà bien, c'est venu Ouais. direct, en fait. Que, Ouais, c'était naturel, ok. je sais plus si c'est moi qui lui ai demandé, si c'est lui qui m'a proposé et tout, mais c'est venu ultra tôt, ça. Ok, trop Ouais. bien. Donc en vrai, j'aurais bien aimé répondre, mais ouais, franchement, il y a même pas eu d'avant, quoi, de ce que je me souviens. Ok. C'est intéressant aussi de... Bah ouais, quand t'as un pote qui gère dans un truc, d'aller tout de suite lui demander plutôt que de perdre du temps, toi, à essayer de bidouiller des trucs qui vont sonner mal, ou... Et ouais, c'est C'est clair que tu gagnes du temps aussi, d'un côté. Puis c'est cool, parce que moi, j'aime bien ce qu'il fait et tout, et bah du coup, je suis trop content d'avoir son travail, et en fait qu'on mélange un peu nos deux tafs, quoi. C'est trop bien. Ouais. Donc, projet à venir, c'est ta grosse
ta grosse animation un peu avancée globalement dans le processus. Ouais. Ok, cool. Ah, il y a juste une question que j'aime bien poser aussi aux artistes 3D, vu que c'est hyper complet, tu sais, comme métier, bah t'as la modé, t'as le texturage, le lighting. Ouais. Toi, c'est quoi ta partie préférée ou celle qui te donne le plus de satisfaction? J'aime bien la recherche au final. La recherche, ok. J'aime bien aussi, forcément, on parlait tout à l'heure, la partie animation, c'est une partie que j'aime bien et tout, et puis mais la recherche, chercher faire des croquis, chercher des idées, noter des trucs, j'aime bien cette partie-là moi. Et rechercher, composer en fait. Ok. Donc en fait c'est la première étape en fait je pense. Et j'aime bien cette partie-là. En vrai j'aime bien toutes les parties franchement. Après techniquement même les lumières, les couleurs aussi j'ai toujours bien aimé ça. Mais la recherche ouais ça me plaît vraiment. Quand je lance quelque chose ça me plaît. Ok. Ouais, tu parlais un peu de ton carnet dans le Adobe Live. Tu te promènes toujours avec ton petit carnet au cas où ouais, c'est carrément. un truc c'est plus le même là depuis parce que je l'ai même terminé. C'est trop bien ça aussi. C'est satisfaisant d'entasser un peu au bout d'un moment des carnets et tout. Okay. Mais oui, j'en ai toujours un. Là, je suis passé plus aux cahiers un peu scolaires. Les cahiers qu'on avait pour les cours en fait de 48 pages. Là, juste je prends 48 pages blanches. Et du coup, je change plus souvent, mais c'est plus léger à transporter. Et vu que je bouge beaucoup, en vrai, c'est mieux, ouais. Si je peux gagner 300 grammes dans mon sac, franchement, je les prends vraiment parce qu'à force. Tu m'étonnes, c'est clair. Ok. Ah, bah c'est intéressant, ouais. La recherche au final. Est-ce que t'aurais une œuvre à nous partager, que ce soit récent ou ancien, qui t'a inspiré ou qui t'a donné envie de faire ce que tu fais maintenant? Peut-être un déclic ou un truc Ouais, il y en a plusieurs des références. Je l'avais dit dans Boblin, même dans Domestika, je sais plus, mais une qui m'a marqué, c'est pas forcément la plus marquante, enfin qui m'a le plus inspiré en termes de créa et tout, mais c'est une des premières que j'ai vues vraiment en motion, où je me suis dit ça tue quoi. C'était une pub de Nekfeu pour la Fnac. Ok. Et elle dure 30 secondes. C'est c'est pas de la 3D, c'est de la 2D et tout. Et je crois que c'est de l'animation image par image et tout. Et en fait, ça m'avait marqué parce que je sais pas, ça racontait vraiment un truc. Il y avait vraiment un lien entre la musique, enfin la musique. C'est pas de la musique, c'est Nekfeu qui parle dans la pub. Mais il y avait un lien entre les paroles et le visuel. L'ambiance en fait elle m'avait touché, elle m'avait marqué et je m'étais dit c'est ça, ouais, j'aimais bien l'émotion en fait du truc. Et du coup ça m'avait fait intéresser déjà au motion quoi, c'était un truc qui m'avait marqué. Et après ça du coup en référence plus concrète vraiment en 3D et tout, il y a Insane. Insane c'était une animation pour Award Week. Et c'était une animation 3D pas très longue, ça doit durer entre 10 et 20 secondes. Ok. Et c'était réalisé par Notriel, je crois. Ah oui, d'accord. Il est sur Behance le projet. Et cette animation, je l'ai trouvé vraiment pour moi c'est du motion 3D quoi, c'était trop bien. Ouais, je trouve que c'est vraiment une belle référence. Ok. Et une que j'ai retrouvée il y a pas longtemps, que j'aime beaucoup, c'est fait par Gunner et c'est la bande-annonce pour le Behance Festival. Yes. Ça devait être en 2017 ou 2018, je vais regarder aussi. Ouais, c'était 2019. Et c'est pour le coup une animation qui dure vraiment plus longtemps. Là, ça dure, je sais pas, ça doit bien durer 4-5 minutes. Ultra cool. C'est avec les petites boules là, il me semble, non? Alors il y a celle-là qui est énervée aussi, ouais. Je crois que je vois de laquelle tu parles. Celle-là, celle dont tu parles, c'est un peu dans un style 2D avec une boule qui mange tout sur son passage, non? Oui, c'est ça, ouais. Ah, celle-là, elle est trop bien aussi, mais c'est pas celle-là. Bon, après, celle-là aussi, elle est folle. Mais je préfère encore l'autre, qui était réalisée par Gunner. C'est en 3D, vraiment. Okay. Dans un style, pour le coup, vraiment un peu pâte à modeler. C'est une île. Et t'as des chara design dans tous les sens. T'as des animaux, t'as un grand personnage, ça part, ça change de perspective et tout, c'est du grand n'importe quoi, c'est trop bien. Ouais, cette référence, je l'aime trop, moi. Ok. Mais ça, pour moi, c'était une des top références, trop bien. Et ça motive de fou, je l'aime trop.
Ouais. Putain. Mais après, quand tu vois le nombre de personnes qui ont travaillé là-dessus, là, ça fait tourner la tête, quoi. Alors, en général, il y a du beau monde. Après, je trouve qu'il y en a aussi qui sont faites par des personnes en solo et qui sont cool. J'avais bien aimé, elle est connue, c'est un staff pick, je crois. Mais il y avait Looking for Something de César Pellizer, qui est une animation perso. Je crois que ça vient... Enfin, je veux pas oublier le créditer des gens, mais pour moi, c'est lui qui a tout fait, peut-être à part le son ou quoi. C'est lui qui a dû faire la DA et tout, la 3D. Et c'était cool aussi. Il y a vraiment une ambiance, il y a quelque chose, quoi. J'avais bien aimé celle-là. C'était aussi pour le blend alors ou rien à voir? Ça, c'était purement personnel, je crois. C'était un projet, ça raconte, et ça dure longtemps en plus aussi, hein. C'est une animation aussi bien de 3-4 minutes, je pense, sur un gars qui se pose des questions, un peu existentielles, et ça raconte une histoire qui est cool à voir, en 3D et tout. Et il y a ouais, c'est cool. C'est cool à voir. Ouais, effectivement, donc c'est des refs longues. Ouais, donc t'as pas... effectivement, tes refs, elles sont... C'est pour ça que tu veux aller un peu sur ce format aussi, un peu plus long, quoi. En fait, juste un format qui raconte un peu une histoire. Mais un truc qui raconte une histoire. Et qui est un peu plus long que des animations que j'ai déjà pu faire. Même si j'en suis content, hein. Je sais que je peux vraiment aller plus loin et là, il faut juste que je le fasse, quoi. Mm-hmm. Ok, cool. Quelle est ta boisson apéritive favorite, signature romain, quoi? Ah, signature romain, carrément. Faudrait que je sorte un cocktail perso que j'ai élaboré ou quoi. Mais déjà en tant que... Je suis plus digestif qu'apéritif, moi. Mais en apéritif, en tant que bourguignon, le kir, je dirais direct de toute façon. Comme le kir, bourguignon, bah ouais. Parce que forcément ça vient de Bourgogne et tout, donc le kir j'aime bien. Après j'aime bien les cocktails aussi, j'aime bien le sucre, donc en vrai tout ce qui est cocktail, tous les cocktails même classiques et tout à base de rhum j'aime bien. Et j'aime bien les cocktails sucrés et tout, même les plus connus. Cocktails en général j'aime bien, mais j'aime bien les digestifs aussi. Je suis plus digestif je pense que apéritif. Ok, ça marche. Ouais, moi les cocktails, pour peu que tu me mettes un petit cure-dent avec 2-3 bonbons dessus, c'est bon. Moi je suis gâté aussi. Bah ouais, mais c'est différent justement. Il y a soit je trouve les choses très... Bah d'ailleurs le kir c'est assez sucré aussi, hein. Au final ça c'est bien sucré. Les cocktails aussi, après c'est à toi de doser. Il y a plein de cocktails différents. C'est ultra large de dire cocktail. Mais bon, là, forcément, quand je dis cocktail, je parle vraiment des plus classiques, genre, je sais pas, un Moscow Mule ou Cuba Libre et tout ça. Oui, ouais, j'aime bien ça, moi. T'as un kir, j'ai jamais goûté, hein, le kir. Le kir, c'est quoi, c'est avec la cerise, non? je raconte des conneries? Non, c'est avec du cassis. Cassis, ok. C'est sympa. Ok, ça marche. Et sinon, ouais, plus digestif. Ah oui, donc toi, tu tapes tout de suite. Bah après, on dose, mais moi j'aime bien le rhum et le whisky, ouais, je pense. Carrément, en digestif. Okay. Non, mais de toute façon, en digestif, il y a pas mal. Mais même, je sais pas, un cognac ou quoi, c'est bon. Le schnapps pour défendre l'Alsace, tu vois, le petit schnapps. Ah oui, Alsace. Du coup, ouais. Là, j'étais ce week-end là. Et j'ai vu... Arrête, ah ouais. J'ai vu quelque chose et j'ai pas goûté au final, et j'ai vu beaucoup sur des cartes le kirsch. Ah, le kirsch, ouais. Et t'as un avis du coup là-dessus, parce que je l'ai vu pas mal de fois et je voulais goûter, au final j'ai pas goûté. Bah tu sais quoi, en tant qu'Alsacien, moi non plus. J'ai pas goûté le kirsch. Bon voilà, je sais pas, ça avait l'air d'être quelque chose de vraiment typique, parce que j'en ai vu oui. sur toutes les cartes. Ouais, quoi. Complètement. Mais t'étais dans quel coin du coup J'étais à Ribeauvillé. Ah yes, ok, trop bien. C'était cool. Trop stylé. Ouais. Ah la classe. Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimerais, quelqu'un en particulier que t'aimerais voir sur le podcast? Bah ouais, forcément, il y a même pas mal de noms, je trouve, qui seraient intéressants à voir. Il y a, on parlait tout à l'heure, j'y ai pensé tout à l'heure quand on parlait de Marine Delaroche. Ouais. Déjà. Martine sur Instagram, parce que on parlait des cours et qu'elle pouvait avoir un point de vue là-dessus et tout. Donc Marine qui fait du motion 3D et tout aussi, et même de la 2D et tout, qui a fait un bon 30 days, elle aurait pas mal de choses à dire, je pense, même soit là-dessus, soit
Enfin voilà, je pense qu'elle peut avoir pas mal de choses à dire. Ok. Du côté de Nantes, du coup, il y a aussi quelqu'un que j'aime bien, qui a son style et tout, je trouve, c'est Ben Sludge. Sur Insta, c'est Benjamin Tessier. Ouais. Qui est de Nantes et j'aime bien ce qu'il fait. T'as l'air de connaître. Oui, on l'a cité aussi. Je sais plus dans quel épisode que ce serait bien qu'on le reçoit, Ben, carrément. Ouais, c'est cool aussi. Puis il y a sinon on parlait de Justin. Je sais qu'autour de Justin et tout, il y a pas mal de gens aussi qui seraient intéressants. Il y a Aurélien Thomas, il y a Erika Garcia. Qui s'est lancé en freelance cette année en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Aurélien THMS. Aurélien Thomas qui est en 3D, ouais. Et qui est très bon. Et Erika aussi, j'aime bien ce qu'elle fait en 2D, en motion 2D et tout, c'est super cool aussi. Puis vu que je crois que les deux, ils commencent le freelance cette année, donc pareil, il doit y avoir pas mal de choses à dire et tout. Carrément. Ouais, il y a pas mal de noms en vrai, je pense. Ouais, trop bien. Cool, bah écoute, on est arrivé un peu à la fin. Cool. Merci infiniment de ta disponibilité, c'était trop sympa, trop cool. Merci à toi, franchement merci à vous d'ailleurs, vous êtes plusieurs et tout derrière ça, donc merci à vous, c'était trop cool. Hein. Ça fait vraiment plaisir, et puis on met tous tes liens de toute façon dans la description pour ceux qui veulent aller checker un peu tes créas et tout ça. Ouais, carrément. Ça marche. Merci encore, et puis j'espère qu'on sera amené à se recroiser peut-être dans le futur, ce serait trop bien. Ouais, carrément, je pense en vrai, entre le motion, bon, il y aura des occasions, ouais. C'est clair, si t'es pas à l'autre bout du monde, je pense qu'il y a moyen de se revoir un de ces quatre, et ce serait avec grand plaisir en tout cas. Carrément, ouais. Et je te souhaite une bonne soirée. Merci. Et à bientôt. À toi aussi, ouais, bonne soirée, puis à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros motion design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite.